you up in boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. Ain't a ding dong, plans would come true. Ain't a ding dong, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Ain't a ding dong, a lang, a lang, a lang. Boom, boom, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Ain't a ding dong, a lang, a lang, a lang. Boom, boom, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. Ain't a ding dong, plans would come true. Ain't a ding dong, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Ain't a ding dong, a lang, a lang, a lang. Boom, ba-do, 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 ba-do. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. Ain't a ding dong, plans would come true. Ain't a ding dong, spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour à tous, avant que cette vidéo commence, que le tuto commence, j'aimerais vous informer quand même qu'il y a des règles à respecter quand on utilise du matériel, visseuse, perceuse, scie circulaire, scie à ruban et tout ça. Si vous êtes des jeunes, n'hésitez pas à demander à vos parents, à vos grands-parents et tout ça. C'est vraiment dangereux, il faut respecter les règles de sécurité. Je ne le fais pas forcément dans la vidéo, ne me copiez pas. Je vous le demande, vraiment, faites attention à vous, c'est vraiment dangereux pour certains outils. Donc respectez, je me répète, respectez les règles de sécurité. Bon visionnage à tous. Salut à tous, donc comme vous l'avez compris dans la bande-annonce, aujourd'hui c'est pas une vidéo de pêche, mais une vidéo bricolage. Donc ça va être un petit tuto. J'espère que je vais arriver à faire les choses correctement pour que vous puissiez comprendre. Et ben c'est très simple, effectivement, comme vous l'avez pu le constater, mettre des cannes à pêche dans une voiture, c'est toujours un peu le désordre. Donc on va créer un système, poser les cannes à pêche entre les deux fauteuils passagers et là. Donc elles vont revenir appuyer dessus. Donc on va créer un système pour revenir appuyer les cannes à pêche dessus pour éviter qu'elles se promènent ou si vous laissez vos hameçons qui se prennent dans les ceintures ou autre. Première étape, vous mettez vos fauteuils, même alignement, d'accord, pour être bien, et vous prenez la distance qu'il y a entre les deux bases de vos appuis-têtes. Là, pour moi, à 53,5. Notez, hein, n'oubliez pas de noter les mesures. Ensuite, deuxième mesure, entre les deux barres des appuis-têtes, les deux premières barres des appuis-têtes. Ensuite, on passe à l'arrière et on prend exactement les mêmes mesures au niveau des deux appuis-têtes passagers arrière. Vous retirez votre centrale, puisque de toute façon il y aura les cannes, donc vous prenez vraiment entre les deux appuis-têtes. Une fois que vos mesures sont prises, moi je vais utiliser deux types de bois déjà. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, c'est du sapin là, qui va me servir de base, et dessus je vais utiliser du contreplaqué qui lui va venir approximativement comme ceci, dans lequel je vais pouvoir tailler ce que je dois tailler. D'accord? Donc déjà dans un premier temps, on va couper les éléments qui vont me servir pour réaliser ma construction. Donc je prends mes mesures. Donc comme je vous ai dit précédemment, donc je vais continuer à prendre les mesures. Donc là j'ai pris la longueur de ce qu'il me fallait. Donc là j'ai pris la longueur au niveau buté, c'est-à-dire entre chaque bouton, vous savez, pour les appuis-têtes. Donc pour moi par exemple c'est 53,5. Voilà, ça va être la base de ma construction. Et donc on a dit qu'on allait faire quelque chose qui fait pour ma part, donc 3, on va dire 4 cm.
Donc me voici avec mes 4 longueurs. Alors j'en ai fait 4, les 2 autres vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai mes 2 premiers pour ma base, sur lequel va venir mon contreplaqué ici. Et j'ai mes 2 autres. Alors, ce que l'on va faire, on va prendre les 2 premiers sur lesquels on a reporté l'ensemble des mesures. D'accord? Donc, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, en fait, ici, va venir glisser la barre de l'appui-tête. Pareil de ce côté-là, d'accord? Donc, pour éviter une différence, je vais reporter les mêmes mesures sur le deuxième bois. Donc toujours à l'aide de mon équerre, puisque j'ai commencé avec ça et je vais finir avec l'équerre au niveau des mesures. 1 cm 5, 2 cm 5, 1 cm 5, 2 cm 5. Je reporte la même chose ici. Voilà. Je fais un tracé. Et un autre tracé. Pareil de ce côté-là. L'identique. Voilà. Donc je me retrouve effectivement avec ici, ici, ici et ici les rainures pour les pieds, les pieds d'appui-tête. À partir de là, je vais choisir une mesure. Donc là, je vous avoue, je fais un peu ça au pif. C'est vraiment, il n'y a rien qui a été préparé. Je fais ça à l'arrache. Et donc voilà, donc je prends une mesure au niveau de la longueur, quelque chose qui me va. Donc pour être un peu large, vous voyez là par exemple moi j'ai 53,5, donc je vais faire 2 morceaux de 20 cm. Donc 53,5, donc ça fait 33,5. Tac. Pour partir sur les mêmes bases, je retrace ma mesure et je la reporte sur l'autre en même temps du tracé. Donc je me retrouve avec mon tracé ici pour le pied de l'appui-tête, un autre tracé ici, un autre tracé ici et mes 2 tracés pour l'appui-tête. Ça veut dire qu'en gros, cette partie-là, je vais l'enlever et celle-ci aussi. Maintenant que j'ai mes 4 coulisses, je vais les poncer pour rendre ça beaucoup plus propre. Maintenant que j'ai retiré les échardes, je vais arrondir les angles parce que là c'est beaucoup trop saillant et qu'on peut se faire mal tout simplement. Maintenant que mes angles sont cassés et tout ça, je vais les poncer sur leur face pour les rendre un peu plus lisses et un peu plus propres. Et voilà. Alors, poncer les faces, c'est très bien. Vos tracés restent, c'est juste vraiment pour lisser et pour que ça soit propre. Maintenant que je vais placer mes coulisses de façon à ce que, vous voyez, toutes les encoches soient du... Ce que je vais faire, donc je vais prendre une mesure, pareil, un peu au pif. C'est en fonction de la largeur de vos pattes. Vous allez tout comprendre après. Donc moi, je vais prendre, par exemple, j'aimerais que mon pied d'appui-tête vienne s'enfoncer ici et... En termes de centimètres, je pense que je vais prendre 4 cm, histoire d'être tranquille. Donc, sur la première, je vais reporter 4 cm. Voilà.
pour qu'on ait la même mesure partout, et ben, quand je fais mon tracé, je le fais sur l'ensemble des pièces. Donc vous vous retrouvez avec cette partie-là, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, à enlever. Donc j'enlève et je le marque absolument sur chaque pièce les parties que je dois retirer. Donc maintenant, eh ben, à l'aide de ma scie, je vais retirer les parties. Donc là, j'ai fait juste 3 encoches à ce niveau-là. Et après, je vais attaquer ça au ciseau à bois. Donc maintenant, je vais retirer les parties au ciseau à bois. Et voilà mes 4 parties qui vont coulisser sur les bases des appuis-têtes. Donc maintenant je vais les poncer pour les rendre plus propres. J'ai poncé donc bien correctement sur les côtés, j'ai cassé les angles et tout ça, mais il me reste au fond où c'est pas très propre. Donc je vais essayer de plusieurs solutions. Donc je vais prendre un papier de verre que je vais plier vraiment, vous voyez, assez vulgairement, donc vraiment épais. Je vais le glisser à l'intérieur et je ponce. Ah bah ça fonctionne bien. Donc vous voyez, je le plie vraiment pas, hein. Il reste, c'est vraiment plié vulgairement comme on dit, hein. C'est vraiment histoire que ça épouse bien la forme et que en bas aussi, vous voyez, quand je le mets, paf, ça épouse à peu près la forme. Et là je ponce. C'est un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais ça se fait bien. Et voilà, mes 4 sont propres. Maintenant on va aller essayer pour voir si les pieds, la base des appuis-têtes rentre bien dedans. Donc on se retrouve à l'intérieur pour tester les encoches. Celle-ci elle y va. Celle-ci elle est bonne. Celle-ci elle est bonne. Et celle-ci est bonne. Et ben c'est parfait. La base est prête. Donc maintenant qu'on a fait nos encoches, on va prendre le milieu de la largeur. D'accord? Donc vous prenez votre mesure. Vous tracez un trait et ce que vous faites, c'est qu'ensuite du bord, vous tracez votre trait. Ensuite du bord, vous prenez 3 cm ici et on va faire ici. Donc des 3 cm que vous avez tracé, vous prenez 6 cm. Et vous faites un autre trait. Donc vous vous retrouvez avec 2 traits. Pour reporter, c'est très simple. La même mesure pour que vous ayez partout la même chose. Vous prenez une cale, vous prenez votre équerre. Et vous reportez
sortez vos mesures. Et de là, vous reprenez le milieu de chacun. Vous tracez un premier trait, un deuxième trait, un troisième trait. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose de comme ça. Un premier trait, le trait, un deuxième trait. Donc vous avez ici 6 cm. Maintenant, il va falloir faire une rainure. Alors, c'est très simple. Je vais prendre ma plus grosse mèche à bois, ici, ma visseuse. Et donc, sur chaque croix que vous avez, vous allez faire un trou avec votre mèche à bois. Vous arrivez avec 4 trous. Maintenant, vous prenez une règle et le haut de chaque cercle, vous le reliez. Je ne sais pas si on va bien le voir, donc j'ai relié du bord du cercle ici au bord du cercle ici, du bord du cercle ici à ici. Et donc vous faites ça sur vos 4 éléments. Maintenant, vous pouvez prendre votre scie sauteuse et suivre le trait ici, ici et faire ça sur l'ensemble des 4. Alors voilà, je vous ai évité les 4 et pareil le ponçage, mais on se retrouve avec 4 parties comme celle-ci. Avec les rainures. Donc pour cette partie-là, on la met de côté, on la réserve. Et on va s'occuper maintenant de la partie réception cale. Donc pour cela, vous reprenez l'une de vos 2 barres que vous avez coupées, même les 2 d'ailleurs, puisque moi elles sont de la même longueur. Donc là, je ne vais pas vous le remontrer en vidéo, mais je vais m'attaquer effectivement à poncer les côtés, les angles pour refaire ça propre. Donc maintenant que mes 2 barres sont poncées, je vais disposer, je vais prendre 2 coulisses. Donc comme vous l'aurez imaginé, elles vont venir en dessous, comme ceci. Et le principe, c'est qu'elles viennent, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, coulisser pour venir s'emboîter dans les pattes, dans les pieds des appuis-têtes. Donc, je vais les disposer sur le dessus, sur la face la plus, on va dire, sale. Je les dispose. Comme je veux qu'elles sortent au maximum, je vais prendre un crayon, donc je vais en prendre un fin. Hop, voilà. Et de là, en fait, je vais venir, donc je vais le sortir. Donc on va dire au maximum, par exemple, pour que ça soit adaptable à peu près à toutes les voitures. Pour que, voilà, je vais me baser sur un truc que j'ai fait, pour que ça sorte de chaque côté. Tac. Et de là, je viens reporter l'ensemble de la coulisse, ici. Et on va faire de même. Hop. De l'autre côté. Voilà. Vous les numérotez. 1, 1, 2, 2. Pourquoi c'est important? Parce que vous vous basez sur les trous qui sont faits dessus et qui ne sont peut-être pas forcément tous identiques. Il peut y avoir quelques millimètres, quelques formes différentes. Donc au moins là, vous êtes sûr que la 3 va avec la 3, la 4 va avec la 4 et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait vos tracés, comme je vous l'ai indiqué précédemment, le principe c'est quoi? C'est qu'effectivement, on va avoir une rondelle, un écrou, et qui va être mis de ce côté-là, par en dessous, d'accord, en l'occurrence. Et sur cette partie-là, je vais avoir une rondelle qui va venir appuyer avec effectivement une vis papillon, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir venir serrer pour éviter que ça
coulisses. Donc il en faut 4. De là, eh ben, je vais prendre une mèche. Normalement, voilà, c'est ça, c'est du 6. Donc je vais faire mes trous. Alors, pour choisir les trous, eh ben, tout simplement, je vais à peu près, par rapport au dessin que j'ai fait, je vais à peu près l'axer, donc le centrer par rapport à la longueur de la fente que j'ai fait. Et donc, à partir de là, je peux jouer au mécano, mettre ma rondelle, un petit peu forcé, mais c'est normal, mettre ceci, mon autre rondelle, vous voyez, hop, venir serrer, tac, et on fait de même pour l'autre côté, donc écrou, rondelle, tac, rondelle, écrou, papillon. Et voilà, à partir de là, mon élément est fait. Et si je desserre un petit peu, je peux, vous voyez, venir coulisser pour venir encastrer mes éléments. Hop, on va aller tester ça tout de suite dans la voiture. Donc on se retrouve pour tester ça. Donc vous voyez que là je ne peux pas l'installer. On va mettre le sens là. Je ne peux pas l'installer parce qu'effectivement il est trop long. D'où le côté vis papillon. Je peux venir le mettre et venir coulisser et serrer. Et ce qui me permet, hop, en ayant bien serré ce côté-là, d'avoir quelque chose de parfaitement stable. Alors là, je l'ai mis à l'envers pour vous montrer l'intérêt des vis papillons. Mais hop, vous voyez, même avec une seule vis, il suffit de faire les choses simplement et ça fonctionne. Tac, tac. Je viens bien jusqu'au bout. Hop. Voilà. Je serre. Hop. Ici. Hop. Je serre. Également. Et ça fonctionne, mon support tient entre mes deux appuis-têtes. Maintenant, on va voir comment on va créer le support pour venir poser les cannes. Alors maintenant, on va s'attaquer donc au support de canne. Support de canne, donc en contreplaqué. Comment j'ai procédé? C'est très simple. J'ai pris la mesure qu'il y a entre mes deux trous de support. D'accord? De support coulisse. Donc ma mesure, pour moi, elle est 35 cm. Donc j'ai reporté 35, hop, un crayon à cet endroit-là. J'ai tracé mon trait. De là, les 35, j'ai essayé pour de disposer 4 cannes. Donc, j'ai fait mes calculs et j'ai tracé effectivement 4 traits parallèles les uns aux autres dans la largeur. Avec, donc ça va être la position de mes cannes dessus. Pour, comme il y aura deux parties, ça va être, pensez bien que ça va pas être aussi large. La première partie, ça va être très simple, je vais vous le dessiner. Ça va être un support, je le fais grossièrement, qui va être comme ceci, sur lequel va venir se reposer au niveau des fauteuils avant le bout des cannes, donc sillon, les bases de sillon et tout ça. Et la partie arrière, pour éviter que ça se promène, je vous fais pareil grossièrement, ça va être 4 trous. Pourquoi 4 trous?
C'est très simple, c'est que je vais venir mettre les manches, les bases des cannes à pêche. En fait, je vais venir les encastrer dans les trous. Et comme ça, au moins, si on se prend un dodan ou quoi que ce soit, elles sont supportées et elles se baladeront pas ou elles sauteront pas hors du support. Au niveau du diamètre des trous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la canne dont mon grip est le plus gros. Or là, c'est ma canne silure. Ensuite, comme j'avais pas mal de choix au niveau des scie cloches, j'ai pris celui qui correspondait le mieux à la taille de ça. Par la suite, j'ai reporté effectivement pour que mes supports soient pas trop hauts et pour éviter que ça me gêne au niveau de la visibilité de mon rétroviseur. J'ai regardé et j'ai fait effectivement pour moi mes demi-cercles vont se retrouver pour la partie haute, donc la partie ici. Vous voyez, j'ai fait des trous à 4 cm, enfin j'ai fait des marques à 4 cm pour cette partie-là. Et pour cette partie-là, je me suis basé sur 3 cm. Voilà. Donc, la partie qui va être fauteuil passager avant, 4 cm ici, 3 cm ici. Ensuite, pour la hauteur, c'est très simple. Je me suis basé sur 6 cm à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que mon support arrière va mesurer 6 cm en hauteur. Donc je trace mon trait. Tac. Et à l'arrière, à l'avant, pardon, je peux d'ores et déjà, comme ça va être le centre de mes trous fait à la scie cloche à ce niveau-là, je vais tous les relier ensemble. Et de toute façon, la partie que je prendrai, puisque je vais me centrer à ce niveau-là pour faire mes trous de scie cloche, c'est cette partie-là qui sera mon support. Et cette partie-là, donc avant passager avant et conducteur, et celui-là passager arrière. Voilà. Et donc sur les petits traits que j'ai fait à ce niveau-là, je vais faire mes trous de scie cloche. C'est parti. Alors comme c'est du contreplaqué, surtout, allez-y doucement et vous y allez en 2 fois. C'est-à-dire, première fois, vous commencez votre premier trou. Et une fois que votre mèche a traversé le bois, vous retournez votre planche, vous mettez votre mèche là et vous finissez votre trou. Et comme ça vous évite d'exploser votre contreplaqué à la sortie. Vous voyez, là il me restera juste un petit coup de ponçage et c'est propre. Donc on fait ça pour les 4. Alors faites vos trous avant, comme ça au moins vous êtes tranquille, après vous avez juste la découpe à faire et vous ne serez pas embêté. Et au moins ça sera plus solide, pour faire vos trous vous serez mieux. Alors comme vous pouvez le constater, c'est que j'ai effectivement aligné les trous parce que quand vous allez poser vos cannes, elles seront toutes alignées parallèles les unes aux autres. Donc maintenant je vais procéder à la découpe.
Maintenant que j'ai mes deux parties, partie où ça va s'emboîter et partie où ça va reposer, j'ai fait en sorte qu'effectivement de vous passer le côté ponçage, bien que, vous voyez, je me rends compte que j'ai mal fait le boulot. Hop, donc on ponce bien pour casser les arêtes et éviter d'abîmer les cannes à pêche. Maintenant, on va les disposer au milieu à peu près, approximativement, donc entre les deux trous. Faites votre test, comme ceci. Une fois que, on va commencer par un. Une fois que vous l'avez placé correctement, vous prenez votre bord le plus sale. Hop, ça. Je dispose dessus, tac, tac. Je dispose donc la partie et je procède au tracé de celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, j'ai ici mon tracé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais placer 3 marques. Donc je prends la mesure, je vais faire très simple, ça fait 35, donc ça fait 17,5, je vais en mettre une au milieu. Et ensuite, je vais en mettre une à 7 cm de ce côté-là, et donc 7 cm de l'autre côté. Tac, tac, et tac. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais prendre ma perceuse, prendre une mèche à bois, faire les 3 trous. Pour avoir une finition à peu près propre, je reprends mon outil, comme celui-ci, pour creuser un peu les trous pour que les têtes de vis viennent s'enfoncer un petit peu dans le bois. Je reprends mon embout de visseuse. Je prends ceci. Je prends ma colle à bois spéciale extérieure. 3 vis suffisamment longues pour qu'elles viennent rentrer dans le bois et rentrer dans l'autre partie. Je mets hop, un tout petit peu de colle à bois. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes, surtout de celle-ci, comme c'est une colle pour l'extérieur, elle est relativement forte. De là, je rentre. Hop. Je me suis trompé. Je rentre mes vis dans les trous. Juste suffisamment. Donc pour retirer les petits trucs qui dépassent, ça c'est pas gênant, on s'en fiche. Voilà, comme ceci. On va faire de même pour celui-là. Et de même pour celui-là. Et à partir de là, vous venez plaquer. Vous voyez, d'habitude j'y arrive bien. Comme par hasard, comme de par hasard. Là on est bon, là on est bon, et là on est bon. Et ensuite, vous venez visser. Hop. Premier support fixé. Et on vient faire la même chose pour le second. Et côté arrière,
côté avant. De là, maintenant, vous enlevez, hein, il y a un petit peu de colle, vous le retirez, donc soit avec votre doigt, soit avec un sopalin. Là, pour des endroits comme ça, on va prendre un sopalin, ça sera plus simple. Donc, j'enlève le surplus de colle. Et maintenant, j'ai plus qu'à procéder au montage. Et voilà, et ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la voiture pour tester. Une chose très importante, ce que vous pouvez faire, c'est déjà le peindre pour le rendre plus esthétique. Et ensuite, moi j'ai acheté, parce que j'ai isolé mes fenêtres, certaines fenêtres qu'on avait besoin, de la bande, comme ça, c'est de la mousse. C'est une petite mousse vraiment toute douce et tout ça. Et donc vous découpez ce dont vous avez besoin, comme ceci. Et de là, comme c'est autocollant, vous venez la disposer dans le fond. Tac, tac. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Vous viendrez couper le surplus après. Donc vous en faites une. Moi, comme mon contreplaqué est large, et ben, je suis obligé d'en mettre deux. Donc comme c'est autocollant, vous le peignez avant bien sûr, hein. Comme c'est autocollant, ça colle tout seul. Un petit coup de couteau de ciseaux et voilà. Et là j'ai une mousse qui est bien, mon fil ne risque rien, ma canne non plus, mon blanc non plus. Et pour l'arrière, bah, même principe, vous découpez de quoi faire le rond complet et à partir de là, vous êtes tranquille. Donc on se retrouve à l'arrière pour tester la première partie, donc du support cam. Donc l'intérêt, effectivement, c'est qu'on peut, vous voyez, mettre en décalé, parce que sinon avec les vis, ça va pas être simple. Donc là, on peut visser en décalé le support arrière, sans que les vis viennent toucher votre fauteuil. Donc là, on est bien. Si vous voulez une sécurité supplémentaire, vous abaissez vos appuis-têtes. Comme ça, on est sûr qu'il est collé. On se retrouve devant pour celui de la pièce de devant. Pour celui de devant, bah, ça va être très simple. On repart sur le même principe. Je viens insérer ma première partie, ma deuxième partie, que je vais bien caler. Comme ceci. Donc j'essaye un petit peu d'équilibrer pour pouvoir avoir accès facilement à mes vis. Ça vient abîmer les fauteuils. Tac. Et voilà, mon support cam est monté à l'avant, donc bien serré. Et voilà, donc on a vraiment les deux parties qui sont installées dans la voiture. Donc à partir de là, on va mettre une canne pour tester. Donc maintenant, on va faire le test avec les cannes. Trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a time. Et ben voilà, les cannes à pêche sont bien disposées dans la voiture. Elles ne se promèneront pas lors de votre voyage et au moins vous êtes tranquille. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite en espérant que ce soit une vidéo de poisson. Et bonne pêche à tous. Salut!